j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette notion d'autorisation et d'être, qui est en rapport aussi avec le coaching que je viens de faire là pour la tribu holistique. Cette transmission qui est toujours un espace que j'aime énormément. Et aujourd'hui, au sein de la tribu, on a parlé d'estime de soi, de valeurs, de croyances limitantes, de livre de loi, c'est-à-dire de ce livre-là qui s'écrit dès notre naissance, d'abord par nos parents, en tout cas au fur et à mesure de notre éducation, et puis ensuite par nous. Ce livre dans lequel on met ça c'est bien, ça c'est pas bien. Salut tout le monde. Céline, bienvenue à toi si tu viens nous découvrir. Bonjour Laurence. Salut tout le monde. Et donc, à travers ce livre de loi, on va écrire, donc quand tu fais ça c'est bien, quand tu fais pas ça c'est bien, mais aussi tous nos jugements sur le monde extérieur, d'accord? Donc c'est notre petit juge intérieur là qui est tout le temps présent et qui va nous raconter plein de trucs. Et en fait, en parlant d'estime de soi, je me disais que souvent quand on parle d'estime de soi, on pense à « je suis pas assez ». Je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Et en y réfléchissant bien, moi, dans ma vie, j'ai souvent eu l'impression non pas de ne pas être assez, mais d'être trop. Trop grande, trop dure, trop forte, trop sensible, de prendre trop de place, d'être trop introvertie, d'être trop puissante, bref, d'être trop. Et en fait, peu importe que vous ayez l'impression de ne pas être assez ou d'être trop, on a toujours cette sensation-là en fonction de ce qu'on projette des attentes du monde extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je m'imagine devoir être dans une version parfaite de moi-même pour plaire aux autres. Et le « je suis pas assez » va faire que parfois on va s'imaginer devoir faire plus tout le temps. Et le « je suis trop », ce qui était mon cas, va donner la sensation de devoir se minimiser, de rentrer dans des petits espaces, de prendre moins de place pour ne pas gêner les autres. Dans les deux cas, on se travestit. Dans le sens de, dans les deux cas, on s'honore pas, en fait. Mais c'est pas on s'honore pas, donc il faut se culpabiliser, mais plus juste avoir la conscience de ça, mettre de la conscience là-dessus, pour aller visiter qu'est-ce qui se passe, en fait. C'est quoi mes croyances? Oui, et alors si je prends de la place, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que quand j'occupe ma place, est-ce que vraiment, réellement, je prends la place de quelqu'un d'autre? Non. Par contre, si moi, j'occupe ma place dans ma pleine puissance et qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout bien, qui ne se sent pas bien, qui, je ne sais pas, a des croyances de les femmes sont mes rivales, je dis n'importe quoi. Et forcément, elle va se dire que je suis trop quelque chose. Mais est-ce que c'est vrai? Non. Et dans tous les cas, ce n'est pas à nous de faire plus ou moins pour aider quelqu'un d'autre. Parce que chacun a à occuper sa place. Chacun a à apprendre et à expérimenter l'être, donc d'être. D'apprendre à se contempler, à s'observer pour s'autoriser à être. Et s'autoriser à être, ça ne va pas être je veux être parfait, mais c'est m'autoriser à être exactement tel que je suis. Avec mes bons et mes mauvais côtés. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que je vais m'imposer et imposer, j'en sais rien moi. Les jours où je ne suis pas de bonne humeur, je ne vais pas aller voir tout le monde et puis déverser ma mauvaise humeur. Ce n'est pas l'idée. Mais par contre, prendre conscience que tiens, là c'est un jour où je suis de mauvaise humeur. Quand je suis de mauvaise humeur, j'ai tendance à être comme ci, comme ça. C'est ok. Donc je vais prendre soin de moi. Parce que je peux m'aimer assez avec ça pour avoir à prendre soin de moi. Mais si je n'ai pas conscience de ça et que c'est quelque chose contre lequel je lutte, par exemple, tiens, quand je ne suis pas bien, je suis de mauvaise humeur. Si je lutte contre ça, ce qui va se passer, c'est que au lieu d'accueillir ça moi-même pour moi-même, eh bien, je vais
projeter ça sur l'extérieur, je ne vais pas prendre soin de moi, donc en fait, je vais aller solliciter les autres d'une manière désagréable ou inconfortable parce que je vais demander aux autres de faire quelque chose pour moi. Mais comme je n'ai pas conscience de ça, eh bien, je vais juste me décharger en fait. Vous voyez ? Et ça, je pense que plus on va mettre de la conscience sur ce genre de choses et moins on va projeter de choses à l'extérieur, donc moins on va être en difficulté aussi relationnelle, moins on va venir nourrir cette idée du trop ou du pas assez, parce que on va se nourrir nous-mêmes grâce à cette observation. Laurence, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Il y a quelque temps, j'étais en formation avec des personnages que je ne connaissais... Avec des personnages, je me fais une histoire moi. Avec des personnes que je ne connaissais pas et j'avais en effet l'impression de prendre trop de place. Oui. En fait, qu'est-ce que ça dit de toi? Moi, je sais que toute mon année 2021 et 2022, mon plus gros challenge, c'était, ok, je suis quelqu'un qui a une forte énergie, je suis quelqu'un qui a cette puissance intérieure, je peux rayonner, j'ai mon leadership, vraiment. Je prends conscience de ça. Ok, waouh, ça me terrifie. Pourquoi? Parce que dans mes croyances, c'était synonyme de problème, de jalousie, de on va me critiquer, on va me vouloir du mal. Si on me jalouse, on va me rejeter. Bref, il y avait toutes ces croyances-là. Parce que derrière chaque je suis pas assez ou je suis trop, il y a une croyance. D'accord? Donc c'est cool d'aller voir la croyance de ok, si je prends trop de place, qu'est-ce qui se passe? Mais pour moi, il appartient à chacun, encore une fois, d'occuper sa place. Mais moi aussi, j'ai eu la sensation parfois d'occuper trop de place. Tiens, Seb, est-ce que tu peux bloquer Ikram, s'il te plaît? Oui. Merci. J'avais cette croyance du je suis trop, par exemple, donc je me minimise. Pour éviter aux autres, dans ma tête c'était ça, pour éviter aux autres d'être mal à l'aise. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas pour éviter aux autres d'être mal à l'aise, c'est pour nous éviter à nous d'être rejetés face à ça. Vous voyez, on croit toujours qu'on fait des choses pour les autres. Tiens, je ne vais pas prendre trop de place parce que je ne voudrais pas que les autres soient mal à l'aise, mais en fait, je ne veux pas prendre trop de place parce que si l'autre est mal à l'aise, il va peut-être me rejeter. Ma croyance, je suis trop visible et donc je me mets en danger. Ouais, par exemple. Par exemple. C'est effectivement ce qui peut se passer. Donc c'est bien d'aller visiter ça et c'est bien d'aller visiter d'où ça vient ça. Qu'est-ce qui t'a fait croire à un moment donné dans ta vie et sans doute dans ton enfance que quand tu étais visible, tu te mettais en danger. Et ça, par exemple, si vous avez un business, si vous offrez des services, si vous proposez des solutions et que vous devez en parler sur les réseaux sociaux, cette croyance-là, c'est vraiment intéressant d'aller mettre le doigt dessus. Parce que moi, ça m'a vraiment aidé, par exemple, à faire ces lives tous les jours et d'accepter de parler de mes connaissances, mes compétences, de mon expertise en me positionnant comme ça. Parce que si je crois toujours qu'être visible, me montrer dans mon expertise, prendre ma place, c'est me mettre en danger, eh ben je ne vais pas le faire. Et donc, je vais me priver de choses qui me nourrissent. Et alors là, dans la tribu holistique, on parlait de valeurs, c'est ce que je vous disais. Et moi, une de mes valeurs hautes, c'est la transmission. Donc forcément, si je ne vais pas visiter cette croyance qui me limite quelque part, ou en tout cas cette croyance qui me limite ou qui me protège, parce qu'en fait, c'est ça l'idée de cette croyance à la base, c'est de venir me protéger. Si je ne vais pas visiter ça, je vais m'empêcher de faire quelque chose qui me nourrit par ailleurs, c'est-à-dire transmettre. Donc c'est toujours très intéressant, et sur tous les sujets, d'apprendre à se connaître, pour mettre de la conscience sur toutes nos parts d'ombre là. Non pas parce qu'on a tout à transformer, pas du tout. Il n'y a rien à tuer chez nous, il n'y a rien à éliminer, mais il y a tout à apprendre à accueillir et à aimer pleinement. Parce qu'il n'y a que comme ça, de toute façon, que les choses bougent. Plus on lutte contre quelque chose, plus on est en combat contre nous-mêmes, plus on renforce le problème, et l'inconfort, et la douleur, et la souffrance. Donc le seul moyen de faire différemment, c'est d'accueillir ça. Laisser circuler l'émotion qui accompagne ce qu'on est en train de vivre. Puis à un moment donné, il y a des choses qui s'intègrent. Et puis ça passe, ça se fluidifie. Et
même si on a toujours le même comportement, eh bien, il s'avère que ce comportement, il est OK. Parce que de toute façon, pour chaque part d'ombre, on a une part de lumière et inversement. Bonjour, moi, depuis l'enfance, on m'a toujours dit d'être discrète. Plus ma timidité galère. Oui, oui. Mais du coup, es-tu vraiment timide ou est-ce que ce que tu perçois comme une timidité a été quelque chose, un fonctionnement que tu as mis en place pour répondre à cette injonction de sois discrète. Et après, donc ça c'est écrit dans ton livre de loi intérieur, tu vois, on t'a dit, ok, dans la société, il faut que tu sois discrète, c'est ça qui est bien. Ok. Maintenant, en tant qu'adulte, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, puis ça veut dire quoi être discrète? Et puis ça veut dire quoi ne pas être discrète? Posez-vous la question à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire l'inverse? Ce serait quoi une toi pas discrète en fait? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que vraiment tu ferais des choses qui sont inappropriées selon toi? Pas selon les autres. Hein. Parce que ça a peu d'importance en réalité. Parce que tu vois là, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit tu devrais porter un soutien-gorge. En fait, je m'en fiche. Parce que je fais bien ce que je veux avec mon corps. Vous comprenez? Mais si vous êtes toujours en train de faire attention à ce que les gens vous disent, très clairement, vous allez passer énormément de temps à essayer de coller à ce qu'on vous demande et à ce qu'on vous dit, puis vous allez vous perdre. Quand on se sent perdu, quand on est en quête de sens et qu'on se sent perdu sur notre chemin, souvent c'est parce qu'en fait, on suit tellement toutes ces injonctions extérieures et les préceptes de ce livre de loi qui ont été écrits généralement par nos parents, notre expérience et tout ça, qu'en fait, on ne sait plus qui on est. Donc avant de se dire, il faut que je fasse, demandons-nous, ok, comment j'apprends à être là? Mais pas être dans le sens, qui je suis, si je ne sais pas exactement qui je suis, je ne peux pas être. Non, c'est juste, à chaque fois, à l'instant T, est-ce que là, la manière dont je suis dans mon être, c'est ok pour moi ou pas? Comment je peux m'aimer comme ça? Comment je peux apprendre à m'observer avec sincérité, avec amour, avec gratitude aussi pour ce qui est. Ah, attendez, parce que là, je vois plein de trucs défiler. Moi, je me trouve trop grande car j'ai l'impression qu'il ne voit que moi. Et par contre, je ne me trouve pas assez rigolote. Oui, parfois, effectivement, c'est un mix entre le trop et le pas assez. Mais vous voyez le nombre de tous ces jugements qu'on porte sur nous, toutes ces étiquettes. Et c'est vraiment intéressant parce que chaque croyance crée une étiquette. Et c'est aussi à travers toutes ces étiquettes qu'on se définit, qu'on crée notre personnalité. Je me reconnais à travers ça et ça. Je m'appelle Sandra, je suis une femme, j'ai 43 ans, je suis cofondatrice de Soma Soa, je suis douce, mais je suis aussi parfois très nerveuse. Je suis très gentille et j'ai beaucoup de patience, mais je suis capable à un moment donné de m'énerver très fort et j'ai toute mon expérience de 30 ans de 93 là qui remonte en mode faut pas me chauffer. Vous voyez? Bah oui, je suis tout ça et je suis tout en contradiction et j'ai plein de qualités, j'ai plein de défauts, mais vous voyez tout ça, c'est des choses, c'est des étiquettes que je me suis collée à travers ce que je pense être, à travers mes possessions et on fait tout ça. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ça, ce soit le plus en corrélation possible avec ce qui nous nourrit, nos valeurs, notre nature profonde. Et puis aussi d'apprendre à aimer ce qu'on aimerait bien éliminer. Mais encore une fois, il n'y a rien à éliminer. On peut faire évoluer, on peut même transformer des choses, mais ce qui est, c'est ce qui doit être. Pour ce moment-là, en tout cas. Comment on peut changer notre comportement quand on a eu une enfance difficile? Encore une fois, en apprenant à se connaître et en apprenant à s'aimer et à répondre à ses besoins. Vraiment. Parce que quand on a eu une enfance difficile ou traumatique, on manque cruellement de sécurité intérieure. Et je crois que c'est ça qu'il faut venir nourrir en premier. C'est apporter de la sécurité. Donc ça va être prendre soin des relations extérieures, de qui je m'entoure, parce que parfois on peut avoir tendance à mal s'entourer. Donc, en tout cas, moi, ça a été vraiment mon chemin avec mon enfance et mon parcours. Sur le chemin de la résilience, il a fallu que je fasse tout ce travail-là. Et toutes les personnes que j'ai accompagnées aussi, ok, j'apprends à me connaître. Je peux répondre au pourquoi. Pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce que j'ai vécu. Mais ça va pas m'apporter énormément parce que ça
Ça va me faire comprendre, mais je vais surtout beaucoup intellectualiser. En revanche, ok, aujourd'hui c'est comme ça, je suis comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour m'apporter plus de confort, pour m'apporter plus d'amour, plus de joie, plus de choses qui vont me nourrir profondément. Comment je peux apprendre à être un bon parent pour moi-même? Donc arrêter de fantasmer que mes parents vont devenir des parents idéaux ou vont changer ou quoi que ce soit. Faire le deuil de ça, d'ailleurs peu importe l'enfance qu'on a eue. Et puis venir plutôt mettre son focus sur comment moi je peux être un bon parent pour moi-même, c'est-à-dire prendre soin de moi. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans holistique. D'ailleurs, je vais répondre à cette question parce que depuis hier, j'ai reçu beaucoup de questions de c'est quoi la différence entre holistique et expansion. Holistique, c'est vraiment le socle pour l'épanouissement. Pour moi, c'est à travers les 9 modules qu'on va expérimenter dans holistique pendant 9 mois, c'est vraiment les bases de l'épanouissement, de la connaissance de soi et de l'épanouissement. C'est-à-dire que sans ça, c'est un peu branle-ballant, quoi. Voilà. Donc là-dedans, on va aller observer chaque mois un thème, l'état d'esprit, donc le mindset, l'estime de soi, amour, estime de soi, la confiance en soi, le stress, l'ego, l'intuition, le sommeil, il y a bien démarrer sa journée et la respiration. Et pour chaque module, il y a toute une phase préenregistrée avec des hypnoses, des méditations, des bains sonores, des fiches naturaux, du yoga, de la respiration, bref, le FT, c'est très complet. Et puis, jusqu'au mois de juin encore, il y a donc les transmissions. Tous les mois, on se retrouve une fois par mois pour le coaching en ligne et une transmission en ligne, en direct. Et puis à côté de ça, il y a un groupe Telegram sur lequel on est tout le temps pour échanger, déposer ce qu'il y a à déposer, et voilà. Ça, c'est holistique. Expansion, on va être sur quelque chose de très différent, parce que déjà, dans le format, c'est 1 mois, donc c'est 8 transmissions sur 1 mois. Donc 2 fois par semaine, on se retrouve en live ou en replay. Et là, on va aller vraiment observer. Dans le premier, ça va être nos croyances, nos schémas de pensée, et notamment, donc, ce que je commence à aborder là avec vous, comment on se définit, comment on se construit une identité à travers ça, pour se rendre compte à quel point ça nourrit ou ça pourrit notre vie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on va aller se reconnecter et voir ce que c'est que notre puissance intérieure. Non, d'ailleurs, c'est pas ça. Si, la puissance intérieure et notre pouvoir personnel. Parce que je crois vraiment que peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a vécu, on a tous des ressources et des capacités en nous pour s'offrir la vie en lien avec qui on est profondément. Et tant qu'on va vouloir calquer notre vie sur la vie des autres ou sur les attentes des autres, on va se perdre. Et c'est ça, cette sensation un peu de vide, de je suis perdu, je suis en quête de sens, je ne me reconnais pas, je ne sais pas qui je suis. Il y a une différence entre ce que je pense et ce que j'incarne. Le but, c'est vraiment que les deux, puissent se réunir. Et donc, dans ce pouvoir personnel, il y a surtout ce pouvoir créateur qu'on a de pouvoir créer de belles choses pour nous. Je ne parle pas de choses extraordinaires, on s'en fiche de ça, mais des choses qui soient en lien avec ce dont on a envie et besoin. Ensuite, on va aller visiter dans notre identité tout ce qui est de la notion des polarités, et notamment le travail de l'ombre et de la lumière. Puis la notion d'effondrement, parce que tous dans nos vies, on a cette notion on vit des états de crise, de moments où on a l'impression que tout part en cacahuète dans notre vie, parce que souvent ce sont des parts de nous qui meurent pour renaître à quelque chose. C'est des parts de nous qu'on laisse aller pour renaître à quelque chose. Ensuite, on parlera de la notion d'autorisation, mais aussi de la notion de résistance. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans la résistance? Et notamment, souvent, c'est en lien avec 2 choses. Les croyances, forcément. Tiens, si j'ai ça, j'aurai plus de ça ou moins de ça. Et puis, il y a une notion aussi de bénéfice secondaire à rester là où je suis, même si c'est désagréable ou inconfortable. Et enfin, on finira
Non. Ensuite, on parlera de mindset, de physiologie. Comment j'agis sur mon énergie. Comment j'influe mon énergie. Pour avoir une énergie qui soit en corrélation avec ce que je veux aussi. Mais accepter aussi mes fluctuations d'énergie. Et enfin, on finira avec la notion de manifestation. Comment je manifeste dans ma vie ce que je veux. Voilà. Ça, c'est donc expansion qui commence la semaine prochaine. Puisque lundi, mardi, je suis avec toutes les personnes qui se sont offerts émotion. Et ensuite, jeudi, on commence expansion. J'ai vraiment hâte. Je suis très, très heureuse de créer ces espaces-là. Ce sont vraiment des espaces qui sont puissants. Ce sont des espaces d'évolution et de transformation, vraiment. Mon objectif à travers ces espaces, c'est justement que vous ne restiez pas que dans l'intellectuel, mais que vous puissiez vraiment faire redescendre ça pour l'incarner pleinement et qu'il y ait des changements qui s'opèrent dans votre vie. Et le changement, parfois, c'est juste le regard que je porte sur moi-même et j'apprends à m'aimer. Et à travers cet amour que je m'apporte, je peux m'épanouir. Et parfois, c'est un changement bien plus global. Donc, ça va dépendre de chacun en fonction de là où vous en êtes. Rosie, j'ai longtemps, très longtemps essayé de coller à ce qu'on attendait de moi. Oui, normal. Normal. C'est OK. L'important, c'est d'en avoir conscience et ensuite de réajuster pour que ce soit plus confortable et plus juste pour toi. Mes parents m'ont toujours dit d'être discrète. Du coup, dans le milieu du travail, je l'emmène. Je me suis laissée marcher dessus. Oui, ça se réajuste petit à petit en mettant de la sécurité à l'intérieur et en s'autorisant. C'est pour ça qu'expansion, c'est vraiment cette notion de je vais aller visiter mes croyances, mes parts d'ombre pour m'autoriser à déployer mes ailes, à être pleinement et à me créer cette vie qui me correspond en fait. Au final, je suis tombée en dépression et beaucoup de troubles émotionnels qui ont déclenché ma bipolarité, qui était latente. Se faire accompagner par des professionnels pour calmer le petit enfant en nous. Oui, Gloria, quand on souffre et qu'on a cette sensation de tourner en boucle et de ne pas y arriver soi-même, on peut demander de l'aide. C'est important de demander de l'aide, de savoir le faire. Savoir demander de l'aide, c'est aussi s'aimer. C'est savoir prendre soin de soi et s'aimer. Et c'est OK. Cela m'a demandé 6 ans de travail avec mon psy et je travaille encore aujourd'hui grâce à l'hypnose et la méditation et le sport. C'est bien de passer par le corps aussi, pour ne pas être dans tout l'intellectuel. Est-ce qu'il faut travailler sur son enfant intérieur? Tout dépend parce qu'en fait, cette notion d'enfant intérieur, il y a des personnes à qui ça parle, des personnes à qui ça ne parle pas. Si toi, ça te parle, oui, tu peux, mais on ne travaille pas sur son enfant intérieur. On vient donner de l'amour et rassurer son enfant intérieur. On vient parfois lui parler ou l'écouter, mais parfois, c'est un concept qui paraît un peu flou. C'est pour ça que je parle plutôt d'aller venir solliciter le bon parent en soi. Parce que c'est le bon parent en soi, parce que on peut avoir tendance à solliciter le parent critique plutôt en nous. C'est pas bien ce que tu fais, pourquoi tu as encore fait ça, et patati patata. Donc c'est plutôt comment je viens solliciter et mettre en lumière mon parent bienveillant, soutenant, pour venir recréer de la sécurité intérieure en prenant soin de mon enfant intérieur. Donc en ayant de la compassion, de la douceur, de l'amour et de la gratitude pour moi-même. Mais oui, on peut. C'est un vaste sujet, l'enfant intérieur. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je pense que je pourrais vous proposer une masterclass ou un truc comme ça sur l'enfant intérieur, si le sujet vous intéresse, parce qu'il y a plein de choses à dire. Coucou Nina. J'ai du mal à voir concrètement comment apprendre à s'aimer, les actes concrets. C'est parce en fait, tu demandes des actes concrets, mais c'est parce que tu demandes une formule magique, et souvent ça c'est le mental. Je veux une formule magique, je veux des trucs très concrets pour. Ok? Et c'est normal. Parce que c'est des concepts qui peuvent paraître très flous. Et pour moi, tu sais, l'amour de soi, c'est vraiment... parfois, c'est le travail d'une vie. Et puis, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien. Quelle est la manière dont je me juge? Comment je me parle? De qui je m'entoure? Comment je prends soin de moi au quotidien? Qu'est-ce que je m'autorise? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas? Comment je recrée de la sécurité à l'intérieur de moi. Ça passe par plein de choses. C'est pas juste, tiens, si tous les jours tu respires en conscience 3 fois en tapant des mains et en sautant un cloche-pied, tu vas voir, tu vas avoir plus d'amour pour toi-même. Non, en fait, il n'y a pas de recette magique.
Par contre, l'observation de soi et la conscience de soi pour voir justement, ok, quand je fais ça, quand je suis ça, quand je me dis ça, je suis dans un acte d'amour, là pour moi, tiens, ça me fait du bien. Quand je fais ça, au contraire, je suis en train de me saboter et là, j'ai conscience que je ne prends pas soin de moi pour ça. Mettre de la conscience sur nos comportements, c'est déjà une grande part du chemin. Parce qu'on pense souvent qu'il faut faire beaucoup, alors que souvent, c'est plus un état d'être que de faire. On peut passer après à l'action parce que oui, ça va passer par plein de choses, après ça peut passer par plein de choses. Si tu veux aller plus loin sur la notion et que tu as envie d'être accompagné aussi pour ça, tu peux t'offrir le programme qu'on a sur l'estime de soi, pour cultiver estime et amour de soi. Et là, on passe aussi par, déjà, c'est quoi l'estime de soi, l'amour de soi, la partie théorique. Il y a des coachings qui ont été faits et des transmissions qui ont été faites, notamment sur l'enfant intérieur et l'estime de soi, qui sont accessibles en replay. Et puis après, il y a des hypnoses, des bains sonores, des mouvements, en passant par le yoga, la respiration. Voilà. Tu as des outils après pour passer par le corps, pour venir encore une fois t'observer et t'accompagner dans ce processus d'intégration. Ça, c'est le programme Estime de soi. Et le programme Estime de soi, c'est un des modules complets de la formation holistique. Donc si vous voulez aller vraiment beaucoup plus loin, c'est de la formation holistique, mais déjà avec le module Estime de soi, vous avez pas mal d'outils déjà. Merci Nina, c'est Elodie de Coram Atelier qui les fait. Je pense que si on s'aime et qu'on est négatif avec soi, on attire les personnes toxiques. Qu'en pensez-vous? Si on ne s'aime pas, pardon. J'en pense que de penser ça, ça peut être très culpabilisant. Et je pense aussi que dans tout ce qu'on entend sur la manifestation, il y a aussi beaucoup de culpabilisation. Moi, je crois qu'on peut ne pas s'aimer. C'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie, parce que l'estime de soi, ça a été vraiment tout un pan d'évolution dans ma vie, de cultiver mon estime de moi-même. Et je sais que ça peut être un point de faiblesse chez moi, donc je suis vigilante à cultiver ça et à être attentive à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ma vie, plus jeune, quand je m'aimais pas, vraiment, je m'aimais pas, et je pouvais être négative vis-à-vis de moi-même, pour autant, j'ai toujours eu dans ma vie, oui, j'ai eu des personnes toxiques dans ma vie, mais j'ai aussi eu de très très belles personnes dans ma vie qui m'ont tendu des mains, que j'ai su saisir, qui ont semé des graines, qui ont fleuri et qui fleurissent encore là tout le long de mon chemin, même si ces personnes-là ne sont plus dans ma vie. Et la vie, elle n'est pas là pour vous pourrir ou pour vous faire souffrir. La vie, elle offre plein de choses, confortables et inconfortables. Et c'est aussi à nous d'aller voir et d'avoir cette faculté, ou développer cette faculté de savoir cultiver des graines qui sont plantées dans notre jardin intérieur, en fait. D'accord? Mais si tu te dis, ouais, je m'aime pas, donc forcément, je n'attire que des personnes toxiques, ça va être compliqué. Après, il y a une réalité qui est que quand je m'aime pas, enfin, si je m'aime pas, oui, il y a des personnes toxiques qui vont venir à moi. C'est juste que je vais l'accepter, je vais peut-être avoir plus de difficultés à poser des limites, à dire non et à m'en protéger. Ça va se situer là. Mais tous autour de nous, on a un potentiel de liens aimants et de liens toxiques. Après, en fonction de comment on se connaît et de la manière dont on s'aime, on se respecte, est-ce qu'on sait dire non, est-ce qu'on sait dire oui, est-ce que on va accepter plus ou moins de choses dans notre vie pour se respecter soi. Comment on peut s'offrir de l'estime de soi? J'ai répondu et je pense que tous mes lives parlent à peu près de ça. Et après, pour aller vraiment plus loin avec des outils qui vous accompagnent, des pratiques qui vous accompagnent vraiment dans cette expérimentation, c'est avec le programme de l'estime de soi qu'on propose dans Soma Soi. Faites-vous ce cadeau-là. Faites-vous ce cadeau-là, il y a des facilités de paiement. Voilà, faites-vous ce cadeau, si vous en avez envie. Vous voulez commencer à vous offrir de l'amour,
Faites-vous ce cadeau-là, que ce soit avec nous ou avec... Enfin, peu importe par quoi ça passe. Hein. Vous pouvez ne pas vous offrir ça et puis évoluer quand même dans le temps. Soyons bien d'accord. L'amour de soi, c'est s'accepter, mais c'est un long chemin semé d'embûches. Moi, je dirais que c'est la vie. Et la vie, c'est fait avec des jolies fleurs et avec aussi des cailloux et des coins et des recoins et des moments de lumière et des moments d'ombre. Et c'est tout ça, en fait. Donc, les embûches, ça fait partie du chemin, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas. Parce qu'il y a souvent ce fantasme de « Tiens, si je suis arrivée à tel niveau, j'aurai plus d'embûches, j'aurai plus de problèmes, je sentirai plus de tristesse, j'aurai plus jamais de doute sur rien. » Mais c'est pas vrai, ça. Ça, c'est l'illusion du bonheur fantasmé. Ça n'existe pas. Et si je crois ça, le problème, c'est que je vais toujours être triste d'être triste, en fait. Je vais être en colère d'être en colère. En fait, je ne vais pas m'aimer, c'est sûr. Donc s'aimer, c'est effectivement s'accepter et accepter le fait que le chemin semé d'embûches, c'est déjà s'aimer. Tu vois, accepter ce chemin-là, c'est déjà s'aimer en fait. Je ne sais pas si je suis très claire sur cette chose, je suis partie dans mon délire toute seule. Dites-moi, quand vous croyez en vous, vous croyez une possibilité. Lorsque vous cessez de croire en la possibilité, vous cessez de croire en vous. Quand on s'aime trop, parfois, les gens nous trouvent arrogants, voire présomptueux. L'arrogance, c'est pas de l'amour de soi. Et puis, la projection des autres sur toi, Cathy, j'ai envie de te dire que c'est le problème des autres, c'est pas ton problème à toi. Et je crois pas qu'on s'aime trop. On s'aime pas trop. Mais ça, c'est ce qu'on nous fait croire. T'es trop ceci, t'es trop cela, tu t'aimes trop, tu fais trop attention. Non, on s'aime pas trop. Au contraire, je trouve que notre monde manque cruellement d'amour de soi. Et si tous on apprenait à plus s'aimer, waouh, on serait beaucoup plus en paix les uns avec les autres, très honnêtement. Hein. Nous avons tous quelque chose à accomplir dans ce monde, il faut croire en soi et suivre son chemin. Quand vous serez amoureux de vous et de la vie, vous attirez votre succès. Merci pour vos explications, j'aime beaucoup car vous autorisez à ne pas être toujours parfait. Ah non mais nous aider à accepter, vos conseils sont précieux, vos lives sont fantastiques, merci. Merci Rosie, j'en suis ravie. Alors soyons très très clairs et je n'aurai de cesse de le répéter, la perfection n'existe pas. Nous n'avons pas à attendre d'être parfaits pour nous aimer parce que sinon nous ne nous aimerons jamais. Vous avez compris le truc ? Hein, on s'aimera jamais. Si on attend d'être parfait, jamais on ne s'aimera. Voilà. Non. L'objectif, c'est au contraire d'apprendre à s'aimer pleinement avec ce qu'on est, c'est-à-dire être parfaitement imparfait. Et c'est OK. C'est OK. C'est comme ça qu'on apprend à s'aimer. C'est de l'amour sans condition pour soi-même. On parle tout le temps d'amour inconditionnel. Au lieu d'essayer d'être dans un espèce d'amour inconditionnel forcé vis-à-vis de tout le monde, déjà si on apprenait ça pour soi et être dans l'amour de soi, c'est pas se trouver beau, fantastique, incroyable et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est est-ce que je peux m'aimer même les jours où je trouve que mes cheveux sont moins beaux. Tiens, je trouve que là c'est comme si. Tiens là, ok, mais est-ce que je peux m'aimer quand même? Tiens là, je suis au fond du seau, j'ai une putain de gastro, je suis pas du tout au top et tout ça. Au lieu de me juger, est-ce que je peux m'aimer comme ça? Si je dis une bêtise, est-ce que je peux m'aimer? Si je me trompe, est-ce que je peux m'aimer quand même? Donc voilà. Voilà les amis pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et pour vos interactions. Je vous invite à vous noter pour vous ce que vous avez envie de retenir pour vous-même après ce live. Si vous avez envie de le partager avec moi, avec nous, eh bien, vous pouvez le laisser aussi en commentaire sous le replay. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à demain.